Je viens de rentrer de la Sardinade de Saint-Martin-de-Crau, c'est dans les Bouches-du-Rhône. J'ai sacrifié la cérémonie d'ouverture des JO à Paris. J'ai bien fait parce que là je suis en PLS. Là. Je crois que c'était le but d'ailleurs, le but des organisateurs, des concepteurs, des réalisateurs, là, ceux qui ont imaginé cette cérémonie, c'était de mettre les gens comme moi en PLS. De nous rappeler que ma France, notre conception, notre approche, notre amour de la France, fait que nous soyons attachés à sa culture, à ses traditions, à son histoire, à sa religion historique, aux valeurs de la famille, de l'effort, etc. Que tout ça, désormais, eh bien, on lui chiait dessus. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Là, je suis calme parce qu'en réalité, j'ai fait une première vidéo. J'étais bouillant. je l'ai visionné et puis je tombais sous le coup de la loi 25 fois, donc je me suis un petit peu calmé. Mais entre-temps, j'ai lu des réactions à cette ignominie, à cette dinguerie, cette succession d'indignité, de mauvais goût, d'insultes. Ça a commencé par Aya Nakamura, pardonnez-moi, je n'arrive pas à maîtriser son nom, qui sait pas chanter, hein, elle n'a pas chanté d'ailleurs. En mondiovision, je suis pas ta catin, en mondiovision, je suis pas ta pute. Ridiculisant la garde républicaine, c'est complètement ridiculisé. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le trouble. Alors, on n'en est plus à défendre la famille traditionnelle, même plus les couples homo, on a passé un stade, là c'est le trouble. Je passe les clichés concernant les trois amoureux là. J'ai lu la réaction de Marlène Schiappa, l'ancienne ministre de la République. On va pas s'interdire des plans à 3. Mais on t'interdit rien, Marlène. Si tu veux faire des plans à 3, tu en fais 3 par jour si tu veux, 2 par nuit, tu peux même être 4, 12, 27. Mais c'est ta vie privée, Marlène. C'est ta vie privée. Les trouples, les quatuors, les quintettes. Et plus si affinité, si vous avez envie de vous asseoir sur un cactus, si vous avez envie de vous asseoir les uns les autres dans les autres, faites ce que vous voulez, entre adultes. Ça ne nous regarde pas. Ça doit pas être mis en mondiovision. Ça doit pas, à mon avis, incarner la France. Vous voyez la différence. Qu'est-ce qu'on a eu? Eh oui, on a eu la scène. La scène CENE. Pourquoi attaquer violemment notre religion? C'est peut-être pour ça, c'est parce que c'est notre religion historique, c'est parce que c'est la religion chrétienne. On risque rien avec la religion chrétienne, on risque pas d'être décapité, on risque pas d'être pris à coups de calache, on risque pas les objets contondants dans la gorge. On peut y aller sur la religion chrétienne, on peut dégueuler, c'est ignoble ce qu'ils ont fait, ignoble. J'attends la réaction des évêques. Et on a touché le fond. On a touché le fond en mondiovision. Ils ont voulu, ces gens-là, la gauche dite progressiste, a voulu montrer au monde à quel point elle détestait la France que le monde aimait. Parce que l'image de la France à travers le monde, c'est cette France des traditions, de la culture, je sais pas, de la beauté, de ses traditions, de son histoire, son Napoléon, Martel et d'autres. Allez, soyons fous, je suis pas gaulliste, hein. De Gaulle, la Résistance, il y a plein de gens comme ça, Jeanne d'Arc, ou des héros plus récents. On a mis en exergue l'anti-France, la haine de la France. C'est une minorité, hein, c'est une minorité, mais tellement agissante, tellement malveillante, tellement haineuse. Donc, quelque part, merci à ces gens-là, parce que si on avait eu un coup de mou, là, au lendemain de ce qui s'est passé, le coup d'État à l'Assemblée nationale, qui a permis à la gauche d'arriver en tête alors qu'elle ne l'était pas au premier tour, après ce coup de force anti-liberté d'expression avec le C8 qui voit son canal être retiré par l'Arcom, si on avait eu un coup de mou, ça nous donne encore plus de force, moi en tout cas, de continuer le combat. Parce que le combat, non seulement il faut le mener,
mais il est urgent de le gagner.